12 et ton 4. En quelques années, il s'est hissé au premier rang de la gastronomie française. Initiale MM pour Mathias Marc, 29 ans. Un chef qui a donné à la cuisine franc-comtoise ses lettres de noblesse. Allez, service, s'il vous plaît. Moi, j'aime quand il y a toujours une acidité ou un piment. J'aime quand c'est relevé et j'aime quand il y a toujours quelque chose qui se passe dans un plat et ça passe par le sentiment, quoi. Essayer de faire le plat le plus équilibré du monde, c'est certainement le plat le plus chiant du monde. Donc, c'est essayer d'avoir toujours des aspérités qui vont donner de la vie à ta cuisine. Substance. Son premier restaurant, implanté à Paris dans le 16e arrondissement, quartier huppé de la capitale. Ça va? Ah ouais, vous êtes comme ça. 2022, l'année de la consécration. Mathias Marc vient d'obtenir sa première étoile, attribuée par le célèbre guide Michelin. Il rentre ainsi dans le cercle des chefs étoilés. Pour le plat, on va faire le lieu jaune, on enlève la peau, mis au sel, groseille, purée de petits pois classique avec zeste de citron vert, poudre d'hibiscus rouge et le sabayon hibiscus. L'établissement a ouvert il y a 4 ans, bien avant sa participation à Top Chef. L'émission de cuisine lui a donné une certaine notoriété auprès du grand public, mais le chef a gravi les marches, une par une. Ça fait 15 ans que je fais ce métier et tout ce qui s'est passé avant est tout aussi important. C'est sûr que c'est une médiatisation qui est énorme et ça a permis aussi de nous donner beaucoup de visibilité, mais le travail de fond était fait bien avant. La première étoile n'est pas due à Top Chef, elle est due au travail de 15 ans pour ma part et au travail de toute l'équipe depuis très longtemps et de l'investissement de chacun pendant cette année où on s'est donné à fond pour essayer d'aller la chercher. En cuisine, une équipe jeune, à l'image de Léa, demi-chef de partie pâtisserie, qui prépare ce jour-là un crémeux au chocolat, crumble, et plus surprenant, de l'ail. C'est Mathias qui nous a dit de rajouter de l'ail dans le dessert, de l'ail noir. Parce qu'au début, c'était que chocolat sarrasin qu'on avait vu. Il nous a dit que ça serait intéressant de mettre de l'ail noir, et du coup on a essayé, on en a mis dans la sauce et en pickles dans le dessert. Et ici, en fait, ils n'ont pas peur. Si on montre que par le travail, on est motivé, on a des bons résultats, ils donnent les clés et ça, c'est quelque chose qui nous motive encore plus, quoi. Et vous voyez, elle a 21 ans, je crois. Elle a le poste de pâtisserie toute seule dans un restaurant étoilé. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Donc ça fait plaisir. Une première étoile en poche et un restaurant qui affiche complet au déjeuner comme au dîner. Pour le service du soir, c'est jusqu'à 3 mois d'attente pour réserver chez Mathias Marc. Ce soir-là, à l'une des tables, un autre chef étoilé. Hugo Bournier est venu goûter sa cuisine. On a vraiment un cuisinier qui amène son terroir, qui amène plutôt sa culture dans un terroir. Donc on est vraiment dans une culture jurassienne avec des produits très atypiques, des notes fumées très intéressantes. Voilà, on est plongé dans son univers, mais en même temps on est à Paris. C'est très contemporain et en même temps il a une identité forte qui sort et voilà, c'est une très belle expérience. Ramener des produits francs-comtois, pour moi c'était hyper important au sens où c'est mon identité, tout simplement. Ça fait partie de mes racines et je pense que quand tu cuisines avec le cœur, tu cuisines forcément mieux que quand tu cuisines avec ta tête. Plus qu'un clin d'œil à sa région, Mathias Marc a choisi de donner aux produits de son terroir une place à part. Dans les cuisines du restaurant gastronomique Substance, un des ingrédients rois, c'est le comté. Le voici en amuse-bouche fraîchement râpé. Ce fromage, produit emblématique de la Franche-Comté, servi à Paris, sur une table étoilée. Il a été fabriqué dans le Doubs, à Passavant, par le fromager Benoît Quentin. Donc là, celui-là, il a une bonne semaine. Donc tu vois, il est encore très mou. Et en le frottant, il va durcir. La croûte va se former et c'est ça qui va protéger. Et la croûte, elle va descendre jusqu'à là, quoi, à peu près. Ouais. Ben, si tu veux, oui, tu as remarqué sur les vieux fromages, elle prend 5 mm. Allez hop, pour les réseaux sociaux du restaurant. La connaissance produit, c'est nécessaire, hein, surtout sur le restaurant étoilé, on est obligé vraiment de pouvoir expliquer chaque produit, donc moi c'est hyper important. Puis en plus, généralement, je mange un coup ici, tout un coup de comté, on est pas malheureux, quoi. La qualité déjà d'un bon comté, pour moi, c'est un comté qui a déjà minimum 15 mois d'affinage. Okay.
Et à ce moment-là, il va se concentrer en arôme parce qu'il perd un petit peu d'humidité. Bien sûr. Donc c'est là qu'il libère tous ses arômes. Et je pense que tu as déjà remarqué, sur un fromage de 24 mois, on a beaucoup plus de goût café et chocolat parce qu'il y a beaucoup moins d'humidité. Tu sais que là d'ailleurs c'est rigolo parce que moi là sur ton 24 mois j'ai fait une tartelette avec je mets c'est un fond de tarte classique pâte à l'huile, tu vois. Après je mets un gel de café fermenté. D'accord. Après je mets crème de comté. Après je mets butternut en pickles dessus en une pastille. Et après je re-râpe au dernier moment donc le comté 24 avec du café que je viens de moudre. D'accord. Ouais, donc et ça marche dingue hein. Voilà. C'est incroyable. Donc alors l'oignon brûlé, café torréfié, chocolat noir. Note de torréfaction. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être pas un fromage que tu mangerais tous les jours, mais qui accompagne très bien des recettes. Et on le mange tous les jours. Voilà, oui, c'est sûr, nous aussi. Mais... Pas de problème. Une autre spécialité fromagère bien connue des Franc-Comtois est à la carte du restaurant de Mathias Marc. La cancoyote. C'est même l'un des plats phares du menu. Mathias Marc l'a imaginé avec de l'échalote, par-dessus une émulsion de pommes de terre fumées au bois de hêtre et des œufs de truite. Il y a tes chèvres là. J'ai pris des demi-secs qui sont mieux et se tiennent mieux. Les demi-secs ils se tiennent mieux. Et toi le bleu, là c'est le bleu de Brest là. Très bien, en tenue. Alors ça c'est Thibaut, c'est maître d'hôtel du restaurant qui fait les commandes de fromage. Et Les fromages sont une source d'inspiration pour Mathias Marc. Une nouvelle idée de recette a germé dans la tête du chef. Du bleu, un fromage de caractère, a retenu son attention. souvent nous on sert la salade avec le fromage. Et ça fait 2 ans que moi je mets la salade et que les gens ils la mangent jamais. C'est en train de m'énerver. Du coup on veut travailler comme une espèce de coulis de roquette. Ensuite on va mettre un peu de colatura, c'est un garum d'anchois. Des petits zestes de citron. Après on veut mettre, on a fait quelques essais déjà. On va mettre un siphon, donc ça va être une mousse un peu de bleu. Après on va mettre une glace à la roquette dessus et caviar. Que ça soit pour une recette élaborée ou servie à l'état brut, le fromage, produit du terroir, est à la carte de son restaurant étoilé, mais aussi à Liquide, le 2e restaurant du chef, ouvert en 2021 dans le quartier animé des Halles à Paris. Regarde ce qu'il fait, Jarvis. Pour parler de sa cuisine et attirer la clientèle, le chef s'appuie sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, dans l'enceinte de Liquide, une séance photo est organisée. Mathias Marc prend la pose avec Jarvis Scott, à qui il a confié les cuisines. Liquide, au cœur du 1er arrondissement de la capitale. Après le succès de son premier restaurant Substance, Mathias Marc n'a pas tardé à ouvrir un 2e établissement, celui-ci. L'une des vedettes, c'est ce burger. Là, je suis en train de brûler le fromage, en train de le faire un peu style raclette, quoi. Ça fait une petite... comme j'ai une cuisine ouverte, j'aime bien faire ça au chalumeau, parce que les gens, du coup, ils voient un peu le chalumeau, ça excite toujours. Et pour moi, c'est plus rapide que de mettre ça sous la salamandre. Pain soufflé, cochon confit, comté et échalotes frites. C'est censé être un truc assez régressif, assez coquin, assez jeune, assez cool. Faut que ça soit bon, il faut que ça soit beau aussi. Non. Et on a eu la preuve pas mal de fois avec des assiettes pas belles qu'on sortait mais qui étaient bonnes. Mais vaut mieux pour aujourd'hui Instagram et tout le monde prend en photo. Et vaut mieux que ça soit beau pour que ça plaise sur les réseaux, même pour nous à l'œil et pour les clients. Mais ça n'a pas besoin d'être beau pour être bon. J'ai bouffé dans plein de brasseries où c'était vraiment pas beau et bon. Ici, les couteaux de cuisine ne sont pas les seuls outils de travail. Ces photos alimenteront bientôt les réseaux sociaux et sites internet. C'est dans le métro, tu scrolles sur ton téléphone et tu vois les photos de Liquide, tu te dis bim, je vais réserver ce soir, quoi. Et en vrai, ça nous permet de maîtriser notre communication et de donner envie aux gens de venir, tout simplement. Instagram, c'est moi qui m'occupe du mien des 2 restaurants, quoi. Ça me prend un temps de fou, hein. J'y passe au moins 1 heure par jour, quoi. Très bien. Donc ça, c'est fait. Mon sujet fromage, du coup, c'est confirmé pour l'AOP Morbier.
qui fait son déjeuner du coup ici. Pour Mathias Marc, la partie restauration n'est pas le seul gagne-pain. Pour diversifier ses revenus, le chef signe des contrats avec des marques et passe des partenariats pour des événements. Il est accompagné par son agente, Margot Decatoire. Ensemble, ils réfléchissent aux futurs projets. C'est un nouveau métier finalement, ce métier d'agent et accompagner les chefs comme ça dans leur quotidien. Ça ressemble du coup à un métier d'agent un peu classique comme ce qu'une star de cinéma pourrait avoir. Ou, voilà. Le métier de chef aujourd'hui commence vraiment à prendre de l'ampleur et ils sont quand même beaucoup demandés maintenant par des marques, par même des institutions, enfin des différentes personnes veulent les avoir comme porte-parole. Donc c'est vrai que nous, notre métier aujourd'hui, c'est de les accompagner sur la négociation des contrats, mais aussi gérer vraiment tout le quotidien là-dessus. Aujourd'hui, un restaurant, il faut savoir que c'est en faisant une cuisine aussi proche du marché des producteurs, en faisant hyper attention à nos prix pour essayer d'être assez accessible, bah c'est vrai qu'on est très vite à l'équilibre, quoi. C'est pas, ça nous permet de pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards tout simplement. Donc il faut le dire. Et de sortir aussi un peu du quotidien. Et de sortir du quotidien, de faire des événements à l'extérieur, de rencontrer du monde. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui te permet vraiment de t'ouvrir un peu l'esprit aussi sur plein de sujets. Donc ça, c'est hyper intéressant. À 29 ans, le chef a faim d'avenir. Déjà bien installé dans le paysage gastronomique français, il ne compte pas pour autant s'arrêter là. Un petit nouveau va bientôt voir le jour. Mathias Marc va ouvrir à Paris son 3e restaurant. Allez, ça part. Oh ben. C'est une journée importante pour le chef et ses équipes. Une journée de test. Mathias Marc a confié les fourneaux du futur restaurant à Sylvain Courriveau. Le concept, cuisiner des plats au barbecue. Le nom a déjà été trouvé. L'établissement s'appellera Braise. Ok, qu'est-ce qu'on mange chez Mehdi, les gars? On va te faire 4 entrées et un plat. Aujourd'hui, j'accompagne Sylvain sur le lancement parce qu'on investit, parce que tout ça et que j'ai envie que ça tourne. Mais derrière, c'est lui en cuisine et c'est lui le chef, quoi. Donnez la main. Ça, la main ou le coup de pied, ça dépend, mais on passe le flambeau, ouais. L'ouverture du restaurant approche. L'équipe travaille sur la nouvelle carte. Ce jour-là, plusieurs plats sont passés au crible. Du coup, siphon de burrata fumé au barbecue. En dessous, tu as une compotée de tomates géranium, vinaigre de géranium. Une focaccia qui est entièrement faite au barbecue. La pâte, elle est fumée et après, voilà, elle est cuite au barbecue. Et on finit avec un shot eau de tomate géranium. Mathias Marc scrute chaque détail et donne son avis sur la composition. Moi, j'ai un problème sur la texture aussi, je trouve. Tout est mou, quoi. Ça, là. T'as même pas un petit crumble, ou du pain ou des croutons ou un truc qui te ramène un peu de texture. C'est vrai que c'est mou. Ça, c'est magnifique, hein. Ouais. Ça, c'est magnifique. Okay. Ça fait à manger, quoi. Je dirais, là, on n'est plus dans le. C'est bon, c'est pas bon. Oui, c'est bon. C'est-à-dire, ils ont tous les deux bossé dans des très grandes maisons. On va pas arriver, il y aura pas un truc qui va manquer de sel ou qui va manquer de. Donc ça va pas être cuit, quoi. C'est pas possible. Enfin... On va chercher le détail. Oui, là, on rentre dans le détail, on rentre plus dans le style, plus que dans le. Ouais, c'est un poil sucré. L'associé de Mathias Marc est présent aussi ce jour-là. Lui, c'est Stéphane Manigold, à la tête du groupe Éclore, propriétaire de plusieurs restaurants parisiens. Cet entrepreneur, repéreur de talent, a donné un nouveau tournant à la carrière de Mathias Marc. J'étais en plein casting de chef au premier restaurant, Substance. Et Mathias avait une personnalité assez exceptionnelle. Je t'ai vite vu, 24 ans, des attraits, une gouaille incroyable. Et j'étais en plein casting et je lui ai dit tiens, fais-moi un homard et un riz de veau. Je trouvais que les homards et les riz de veau, souvent, c'est décevant. C'est un produit noble mais compliqué du coup à être dans la justesse de la cuisson. Il m'a fait un homard à riz de veau qui m'a transpercé. Et j'ai dit c'est bon, c'est la bonne personne. Et l'aventure a commencé comme ça, en 2018. Je t'ai fait le menu, je t'ai fait le homard, c'était le lendemain de la Saint-Valentin. Le lendemain de la Saint-Valentin, exactement. Et le jour du Nouvel An chinois.
Comme les mecs qui n'ont pas de classe, on s'est rencontrés le lendemain de la Saint-Valentin. Voilà, on s'est fait une date. Une histoire qui roule. 4 ans après leur rencontre, les deux associés s'apprêtent donc à ouvrir ensemble un 3e établissement. Mathias Marc, un chef entre deux rives, de Paris à sa Franche-Comté natale. C'est ici qu'il a grandi, à Appenant dans le Doubs, dans une famille d'exploitants forestiers et négociants en bois. Une enfance au milieu de la forêt avant de rejoindre le lycée hôtelier à Poligny. Nous, on est toujours parti du principe qu'il faut que ça plaise. Quoi. Parce que autant y être 12 heures ou 15 heures et que ça plaise, que d'y être 8 ou ça ne plaise pas. Voilà, c'est un peu l'optique là. Je suis très content moi que ça leur fasse plaisir. Et puis de toute façon, eux aussi, je pense que quand tes parents comme ça, ils savent qu'aujourd'hui ils sont plus ou moins tranquilles avec moi. On a fait des conneries quand même. 3 restaurants à même pas 30 ans, une ascension rapide avec un projet futur en Franche-Comté. J'ai encore besoin un peu de la folie parisienne dans le sens où tout va plus vite et tout ça, mais c'est sûr et certain que j'ouvrirai un truc ici. C'est sûr et certain. Peut-être pas loin d'ici. Un chef qui n'a pas fini de croquer la vie à pleines dents.